C'est une main. Trop cool. Let's go, nos estomacs. Let's go. Ça se passe pas. Peut-être que ça prenait juste l'expérience de tout goûter à la pisse à citrouille pour se rendre compte que, genre, ça saoule. Allô tout le monde! Salut! Tout d'abord, si ça te plaît, si ce que tu vois en ce moment t'effraie pas, abonne-toi s'il te plaît, ça nous ferait vraiment plaisir. T'as juste à cliquer, je sais jamais où dire, là, quelque part là, tu vois, s'abonner, clique. Et aujourd'hui, ben pas aujourd'hui pour vous, mais aujourd'hui pour nous, c'est la première journée de l'automne. Ouais. Qui dit automne dit quoi? Pumpkin spice. It's that special time of year. It's fucking pumpkin season, bitch! On réalise le rêve de plusieurs white. Tu parles tellement mal. Parce qu'aujourd'hui, on se tape un snack. Je devrais dire plusieurs snacks. Tous sous la saveur pumpkin spice. Et puis là, on a fait nos recherches. On a cherché ici au Québec d'abord, puis on n'a pas trouvé grand-chose. On a trouvé quoi? 3 items? Ouais, c'est ça, c'était plutôt décevant, mais je pense qu'on était un petit peu trop d'avance, tu sais, ça fait 2-3 semaines de ça. Peut-être, mais le fameux breuvage Pumpkin Spice est sorti depuis la fin août. Ouais. Fait que ketchup, là. Donc, on a dû se rendre du côté de nos voisins du Sud, les Américains, qui, eux, ne déçoivent vraiment pas. Jamais. C'est fou, là. On a dû se restreindre. Ouais, on n'a même pas tout acheté ce qu'on a trouvé tellement il y en avait. Je pense qu'on aurait pu avoir genre du shampoing Pumpkin Spice. Sûrement. Du déodorant, des gouttes pour les yeux. De la pâte à dents. C'est quoi Pumpkin Spice? On va arrêter de le dire en anglais. C'est citrouille épicée ou épices pour tarte à la citrouille. Les experts ne s'entendent pas là-dessus. Mais à la base, épices pour citrouille, whatever, c'est un mélange de plusieurs épices. Ouais, majoritairement la cannelle. Ouais, on la goûte beaucoup. Ouais. Mais il y a aussi muscade, cardamome, gingembre, clou de girofle. J'en oublie-tu? Tu vois, Trader Joe's, où est-ce qu'on est allé, eux, ils mettent dans leurs épices de l'écorce de citron. OK. Mais je pense que c'est discutable. Ouais, il doit y avoir plusieurs recettes. Ouais. Puis pourquoi c'est si populaire à chaque année? Ben, les études démontrent que c'est parce que c'est un temps limité. C'est plutôt ce que ça représente qui rend ça aussi populaire, c'est-à-dire, tu sais, l'automne, Le réconfort. le réconfort, les chandelles, les foulards, tout ce cliché, là, c'est ça. Puis ça a vraiment été étudié, là. Il y a genre... C'est carrément un phénomène. Ouais, vraiment. J'ai lu à quelque part que ça générait 500 millions en vente. Puis tu sais, je veux dire, dans une petite saison, là, parce que c'est pas disponible super longtemps, là. Puis ça me surprendrait pas que ça soit plus que ça, tu sais. Ouais. Je sais pas à dater de quand ton étude, mais parce que si tu fais juste penser au nombre de chandelles qui se vendent. Je sais pas si c'était juste les produits qui se mangeaient. Bref, donc si ça tente de nous voir déguster un festin pumpkin spice, épices pour citrouille, pour tarte à la citrouille, citrouille épicée, là, tout ça, reste à l'écoute parce que ça s'en vient. Je sais pas pour toi, mais pour moi, il fait soif. Fait soif! Pour nos copains européens, il fait soif, ça veut dire j'ai soif. On a trouvé, tu sais, bien sûr, il y en a plein là, de sortes de cafés pumpkin spice, blablabla. Mais ça, c'est mes petits cafés nitro cold brew préférés que j'achète toujours quand je vais chez Trader Joe's. C'est La Colombe. Puis là, j'ai vu qu'il y avait un latte pumpkin spice. C'est même marqué seasonal batch. Écoute ce bruit. Si ça te fait pas envie, là, Ah, regarde comment ça fait une belle mousse. on apprécie. Cheers! Cheers! Pas de meilleure façon de commencer une vidéo de dégustation de pumpkin spice qu'avec un latte pumpkin spice. Ben non. Attends, je pense que j'ai mal goûté. C'est un coup de pratique. Ok, je vais commencer par les points positifs. C'est pas sucré. Non. Ah oui, il y a 4 grammes de sucre ajouté, puis c'est principalement de la canne à sucre. Ça goûte pas le pumpkin spice du Starbucks, là. Ça goûte plus artisanal. Ouais. Mais moi, je trouve que ça goûte pas beaucoup quelque chose. Mais, On dirait que c'est un peu trop dilué. C'est bien crémeux, mais je suis un peu déçue là-dessus. mais plus j'en bois, plus je l'aime. On dirait que j'aime ça, que c'est vraiment subtil. Je ferai pas un détour pour aller m'en rechercher, mais je l'aime pas. Mais puisque ce breuvage-là m'a pas satisfait, on va y aller tout de suite avec un autre breuvage. Je t'offre ça ici. Un lait de poule. Ouais, un lait de poule. Un lait de poule aux épices de citrouille. Puis on remarque la belle petite teinte orangée, là. Moi, j'apprécie.
Ouais, c'est cute. Oh, c'est moins cute quand tu le regardes qu'il y a des petits motons. Ouais, c'est pas des motons, c'est des Les épices. petits épices, mais ils sont comme toutes dans le fond. J'espère que je vais bien les goûter. Mais ça, c'est excitant, là. Du lait de poule à la citrouille. Tu sais, on se souviendra que le lait de poule, c'est une tradition à Noël. Ouais. Beaucoup du côté américain, là. Ici, peut-être moins, ou ça dépend des familles. Fait que très curieuse de goûter. Moi aussi. Cheers! C'est très Thanksgiving. Le Thanksgiving. C'est sucré pour moi, là. C'est délicieux. J'aime bien mieux ça que du vrai lait de poule. Ouais. Moi aussi, là, sans aucun doute, mais t'en prends pas une grosse carafe, là. Mais tu sais, je suis contente qu'on l'ait mis avec plusieurs glaces, là. Ça a comme dilué un peu. Mais j'adore ça. Oh! Puis j'ai regardé sur la boîte, il y avait comme une recette de muffins, je pense. Je vais peut-être en faire puis vous en donner des nouvelles. C'est meilleur que le café, selon moi. Faudrait commencer la journée par un bon petit déjeuner très nutritif. Et j'ai nommé les gaufres Pumpkin Spice. Celles-ci sont de Trader Joe's, mais il y avait aussi, on les a pas croisées, les Eggo. Oui, les bonnes vieilles égaux là, de notre enfance. Voilà, à la cuisson, ça sentait vraiment très oui, très bon. vraiment. On croque-tu juste de même dedans? Ben, je pense que oui. Je pense que mes papilles ont été agressés par le eggnog. Oui, bonjour. J'appellerai les saveurs, s'il vous plaît. Non, mais quand est-ce que ça rentre? Ils sont en retard à leur chiffre, là. Mais c'est parce que ça sent pas ce que ça goûte. Ça sent meilleur. Ben ça sent très fort puis ça goûte très peu. Mais c'est pas mauvais, c'est bon, mais ça goûte un peu une gaufre à cannelle. Légèrement assaisonné. Non, mais peut-être avec un autre item qu'on a ici. C'est sûr que là, on les goûte de même, pas de sirop, pas de beurre, pas rien. Pas de plaisir. C'est bien ce qu'on dit. Mais on pourrait rajouter du fromage à la crème. Ouais, une bonne petite tartinade. Encore une fois, c'est à Trader Joe's, mais Philadelphia en fait une aussi. Oui, on a vu ça. Hein? Ouais, mais on avait déjà acheté celle-là. Je dois dire que ça sent le sûr. Ça sent pas très bon, c'est pas très beau non plus. Mais gars, on est qui pour juger? Laisse-moi tartiner ta gaufre. Tu sais, il est un peu artisanal. Là. Il est pas super bien mélangé. Ouais, il est pas super lisse. Je sais, là, tu vas dire, oh, reviens-en, là. Mais tu tartines tellement mal. Regarde, tiens. Tu tartines de façon artisanale, toi aussi, hein? Mais mettons, ça change quoi, là? Ça change que dans ma bouchée, je vais en avoir. J'en avais pas dans les bouchées. Franchement, pas matin. OK, ben en espérant que ça ajoute un peu de goût, là. Ben oui, ça en ajoute. Moi, je préfère ça. C'est vraiment bon. Au début, je goûtais pas pantoute, là, mais Vraiment bon, hein? révélation. J'en ai pas vu au Québec, là. Je vous inviterai à vous en faire à la maison. Ouais, mais c'est bon. C'est sucré, mais pas trop sucré. Tu sais, avec l'espèce de petit kick de fromage, là. Je sais pas comment décrire ça, mais ça balance bien. Comme je mangerais ça sur des brioches, quasiment sur du gâteau, là. Tu sais, un gâteau carotte, là, puis tu mets ça un petit peu entre, là. Ouais, hey, c'est bon. Je mangerais tout ça. J'annulerais le projet vidéo. Je mangerais juste des gaufres avec du Philadelphia. Pas Philadelphia. Ça, c'est oui. C'était bon. Tant qu'à être au déjeuner, on va continuer avec un autre bon déjeuner américain, aucunement nutritif. Et j'ai nommé les Pop-Tarts. Pop-Tarts qui nous offre comme 1000 variétés. Fait que c'est sûr qu'il allait embarquer dans le train du Pumpkin Spice. Avec l'édition limitée Pumpkin Spice Frosted, fait que glaçage. Mais en l'ouvrant, je pense qu'il y en a dedans aussi. Ouais, c'est clairement à la citrouille à l'intérieur, puis Ouais. c'est glacé. On les a pas fait réchauffer parce que tu sais, il y a deux écoles de pensée. Là. Des Pop-Tarts froides, c'est aussi très très bon. Je me brûle tout le temps quand j'ai fait cuire de toute façon, fait que j'aime mieux manger froid. First world problem. OK, ben cheese. Cheese. Ben oui, cheers! Cheers. J'ai réussi. Il y a comme pas de surprise pour moi. C'est exactement ce à quoi tu t'attends. Je sais pas, je trouve qu'il manque de quoi, mais j'essaie de trouver c'est quoi. Ben, je trouve qu'il manque de cardamome dans leur assaisonnement à la citrouille. Il y a toutes les épices sauf la cardamome. En même temps, ils sont allés extraire la couleur du paprika. C'est pas mauvais, mais ça me ferait pas acheter plus des Pop-Tarts. Prochain item déjeuner, on l'a trouvé ici. Oui, un des seuls. Bravo, Cheerios! D'avoir sorti votre édition limitée épices à citrouille. J'ai vraiment hâte d'y goûter, puis ça sent dead on l'épice. Ouais. Puis je me suis dit qu'avec un peu de lait, comme le lait doit prendre le goût, j'avais des ben gros fantasmes. Ben, moi, je propose d'en manger un comme ça. OK. Bien goûter avant de mettre du lait. Ben, mettons, ça goûte la Cheerios de base, légèrement saupoudrée de cassonade et d'épices à citrouille. C'est moi ou ça aussi, ça sent vraiment plus que ça goûte. Je suis un peu déçue. C'est un thème récurrent. On va mettre un petit peu de lait pour voir. Peut-être que c'est là que ça va prendre tout son goût, là. Prête. Est-ce que tu veux goûter tout de suite, puis moi j'attends que ça ramollisse? Oui.
Ben, c'est sûrement parce que j'en ai pris plus, mais j'ai l'impression que ça goûte plus. Ah ouais? Mais tu sais, j'avais une plus grosse bouchée. Ok, je vais. Pas folle. Non, hein? Ça goûte plus. C'est meilleur comme ça. Si t'aimes les pumpkin spice, tu devrais aimer ça. Faut comme profiter de ces premiers produits-là parce que plus ça va aller, plus nos papilles ils vont comme faire What the... Veux-tu continuer dans les céréales? Ah ben oui. Parce qu'on a une autre sorte qu'on a trouvé du côté américain et c'est les Mini-Wheats. Sont vraiment belles, très très artificielles, mais en même temps, ça vient du pays qui nous offre les Sour Patch en céréales. Fait que C'est goût naturel. Par contre, moi, ça m'a vraiment surprise que ce soit vert. C'est genre gris-vert, moisissure. on en prend-tu un comme ça, sec? Ouais, ça sent le grain, là. On fait-tu du Chrissy Teigen qu'on lèche la saveur? Déjà, en partant des mini-wheats, là, c'est peu conseillé de les manger secs de même. Là. Je comprends pas pourquoi il y a des gens que c'est leur céréale préférée. Ben moi, bien ramolli, je te dirais que j'aime ça. Encore pire. Est-ce qu'on met un petit peu de lait? Oui, s'il vous plaît. Très peu d'espoir. Très peu de lait. Ouais, ça m'a poigné dans les dents. Mais quelle expérience désagréable m'offres-tu, petit monsieur mini-wheats? Ouais, ben le problème, c'est qu'on dirait que ça absorbe le lait, hein? Moi, là, le matin, j'ai pas le temps d'être déçue de même, là. Voyons donc. Il y a comme plus de lait. Il est genre disparu dans les craques. Disparu dans le verre, là. Mais c'est une autre céréale! C'est meilleur avec du lait, là. Wow! Ton lait est gris-vert, mais au moins, c'est meilleur. Définitivement, meilleur avec le lait. Délicieux. Assure-toi d'avoir 1 litre de lait à passer pour ton déjeuner, mais ouais. Prochain produit, c'en est un autre qu'on a trouvé au Québec. Oui, C'est le fameux petit yogourt citrouille épicé. de la marque Oikos, yogourt grec à 2% de matière grasse. C'est très peu. Une belle petite texture, comment dire, soyeuse. Belle couleur. Ouais, il sent bon aussi. Cheers. Je suis sûre que je vais aimer ça. Ça goûte pas beaucoup. Non, ça goûte moins les épices. Ou c'est l'acidité qui neutralise, peut-être. Peut-être, ouais. Mais c'est bon. C'est dans mes préférés, là, à date, avec le fromage à la crème, là. Ouais. C'est complet. Ça goûte pas beaucoup les épices. C'est sucré, mais vraiment pas trop. Délicieux. C'est tout qu'un déjeuner, là, qu'on se tape, là. On remarque que c'est très populaire niveau déjeuner. Là, on a un super beau pain cannelle et épices à citrouille. Alors, moi, j'en ai une que j'ai faite griller. Ça sent vraiment bon, là. Ça ressemble vraiment à, tu sais, du pain au raisin, là, mais sans raisin. Là-dedans, toi. J'ai jamais vu ça ici. Non, moi non plus. Ah, ça sent bon. Je pense que je vais être saoule au pumpkin spice. Oh! On dirait que la saveur, c'est après. À ma première bouchée, j'étais déçue. Je trouvais que ça goûtait pas beaucoup. Mais comme la cannelle, c'est à la fin, tu sais. Mais je vois pas assez de différence entre celui-là et le pain au raisin classique pour dire, tu sais, que j'achèterais ça, mettons. Ah ouais? Mais mettons, là, avec du fromage à la crème. Ah, ouais. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est très bon. Moi, je prendrais ça en dessert, là, tout le temps. Délicieux. Vous voyez pas, là, mais une pile assez précaire à côté de moi. Te connaissant, ça va tomber d'ici la fin de la vidéo. Encore une fois, au Trader Joe's, on est viré folle. Il y avait un gros étalage juste de trucs pumpkin spice. Puis ça a vraiment piqué ma curiosité parce que c'est du pumpkin butter. Du beurre de citrouille. Tu sais, ici, on a des cannes de citrouille pour faire, exemple, une tarte à la citrouille ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est plus liquide. Ouais. Puis ils disent que tu peux l'utiliser dans une pâtisserie pour faire du poulet glacé, comme une garniture de crème glacée, sur une toast, mélangée avec du fromage à la crème. Ben, est-ce que c'est ça qu'ils ont mis à leur fromage à la crème, tu penses? Ah ben peut-être. Mais regarde, en continuant à lire, il disait aussi que tu peux faire une soupe à la citrouille en mettant ça dans une casserole puis en ajoutant 3 cuillerées à table de crème sûre. Ah ouais? C'est bizarre. Ce serait à essayer. Ça sent pas très bon. Ça vient te péter ta ballonne? Ben un peu. Comment tu veux faire une soupe avec ça? C'est dégueulasse. Si Joe le dit. Joe, il est sous. Hey, ça m'intrigue vraiment, cette texture. Y a-tu un agrume dedans? On dirait, hein? Ben juste du jus de citron concentré. Ah ouais? Mais il me semble que c'est acide. Genre, je pensais qu'il y avait de l'orange. C'est vrai que ça goûte un peu ça. Je trouve le goût peut-être un peu trop intense. Tu sais, je pense qu'il faudrait vraiment le mélanger à quelque chose. Ouais. Gars, je le finis pas. C'est non, j'aime pas ça. Je suis correct, j'ai le droit de pas aimer ça. Ça reste un peu dans la bouche, hein? Très intense, comme on dit. Et une pop-tart à la mer. Je pense que c'est le temps. De l'item le plus particulier, celui qui a piqué le plus notre curiosité. Est-ce que tu parles des raviolis? Les raviolis à la citrouille. Premièrement, sont
excessivement beau. Vraiment beau, oui. C'est un peu triché, là. C'est pas pumpkin spice, mais c'est honey roasted pumpkin ravioli. Donc, c'est seulement rempli de citrouille, de ricotta, de mozzarella. Moi, tout ça me semble excellent. Ça me tease, là. Le petit code barre est dans une citrouille. Trop cute. Bien remplis, sont assez gros aussi. C'est pas des mini raviolis. Ouais. Regardez comme ils sont beaux. Ils ont vraiment deux couleurs. Bon, le feeling est pas particulièrement beau, mais ça sent les épices. On goûte sans sauce sec Ouais, de même. de même. J'ai pogné un gros morceau de citrouille. Ça goûte assez sucré, hein? Il y a comme beaucoup de citrouille dans le mélange. Tu sais, des fois, là, les courges, là, j'espère que je suis pas seule, là. Tu sais, des fois, ça goûte le savon. Tu sais, il y a un petit goût de détergent, là. Non, je suis seule. Rassurez-moi, quelqu'un, en commentaire, là. C'est pour ça que je suis toujours hésitante à faire des courges. Même des fois, j'ai ce goût-là avec les patates douces. Je sais pas ce qui se passe, là. Ben, je te propose de goûter avec la petite sauce. C'est une sauce Alfredo, donc avec du fromage et de la purée de citrouille et le butternut, de courge butternut. J'ai peur. Ça sent plutôt bon. C'est assez liquide comme sauce. Fait qu'on va juste tremper notre ravioli dedans. Moi, j'aime ça. Là, tu vas me dire, ça goûte le savon? J'ai eu des petites effluves de détergent, effectivement. Moi, j'aime vraiment ça. Je pense que c'est l'item que j'avais le plus hâte de goûter. C'est mon moins préféré, jusqu'à date. Ah ouais? Je pense qu'on s'entendra pas là-dessus. Wow. C'est rare. Mais je rajouterais un peu de fromage, peut-être même le faire gratiner. Wow. C'est pour balancer un peu le sucré, là, parce que c'est très sucré les deux ensemble. Mais j'aime vraiment ça. Je suis désolée. Tant mieux pour toi, ma belle. Hey, bitch. Let's go, nos estomacs. Let's go. Ça se passe plutôt bien, mais là, ça pourrait se corser, parce que ça, c'est étrange. C'est quand même étrange. Mais c'est des tortillas à la citrouille épicée. Ben ouais, des petites chips. Peut-être qu'on va retrouver notre fameuse combinaison sucré-salé. Peut-être, peut-être. Ça sent un peu l'étable, je dirais. Dans cette étape. Mais je pense que c'est le grain, tu sais, c'est fait. Le grain avec un grand G. Mais plus je le sens, plus je trouve que ça sent bon. Ouais, je comprends. Je te propose d'écouter toute seule, comme ça, puis après, on a une autre surprise. D'accord. Ils ont gardé le sel! Alléluia! Mais c'est excellent, ça. Ben oui, mais ça goûte pas à citrouille épicée. Tu saoules, toi. Je pense que c'est toi, là. Mais c'est excellent. Ça goûte juste une petite affaire d'épices à citrouille. Mais ça goûte rien pantoute. Ça te fait pas, la citrouille. Mais tu me dis que tu goûtes pas, là. Tu goûtes rien. Ben, je goûte genre dans mon haleine. Tu me diras après 15 produits. C'est normal que ton haleine goûte le clou de girofle. Je suis désolée, mais ça, c'est très bon. C'est pas obligé d'être épice à citrouille dans ta face, là. Ça, c'est très bon. Oui! À ce temps, tu me croiras plus quand je dis que t'es très belle. Non. Peut-être que tu vas aimer plus ça avec de la salsa. Mais viens changer ma vie, je suis prête. Ça va, passive-agressive, Christine? On dirait que t'es saoule, pour vrai. Je vais aller cuver mon vin. Je crache partout. Ça se passe pas. Peut-être que ça prenait juste l'expérience de tout goûter à la pisse à citrouille pour se rendre compte que, genre, ça saoule. Je pensais que t'allais dire pour se rendre compte que c'est pas bon. Je peux-tu t'intéresser une... Mais je t'ai dit, vas-y, change ma vie. Je peux-tu Manon. t'intéresser... Arrête donc! Je peux-tu t'intéresser à une bonne petite salsa d'automne? Mais je ne me peux plus d'y goûter. C'est un mélange de fruits et légumes qui inclut de la citrouille, des pommes et de la courge butternut. Bon. Sérieux? Fille, brasse-toi! Ça va encore goûter le savon, cette affaire-là. Ça sent vraiment bon parce qu'ils ont gardé quand même de la tomate dedans. Moi, je participe plus. Toi qui anime ce show-là. C'est pas très beau, là. On dirait un peu qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà mangé. Bon appétit!
Mais c'est vraiment meilleur avec la salsa. Moi, je trouve ça vraiment bon, mais là, tu vois, tu le goûtes plus vraiment, là, la citrouille, épice à citrouille. Ben moi, je goûte plus. Ben voyons. Promis que c'est pas juste parce que je veux te contredire, là. Je goûte plus dans le mix. Mais elle est vraiment bonne, la salsa. Je veux dire, t'aimes pas les chips, là, mais mettons avec des chips régulières, juste la salsa, je suis sûre que t'aimerais ça. Vraiment. Ouais, super bonne. Ça, c'est oui. Ça, c'est validé. Totalement validé. Moi, là, je serais due pour une petite amuse-gueule. Sans stack. Peux-tu t'intéresser à une petite noix? Des amandes pumpkin spiced. Quand tu l'ouvres, elles sont vraiment recouvertes là, d'épices. Elles sont belles. Mais sinon, les amandes sont comme chubby. Un petit peu trapues. Elles sont pas hautes, mais elles sont larges. Je les aime déjà, sont à mon image. Ça sent très fort, mais si on suit la logique, ça goûtera Pas grand pas si fort. Cheers. Cheers! C'est sucré quand même, hein? Ouais, c'est clairement, dans le mélange, ils ont clairement mis beaucoup de sucre ou cassonade, là. C'est très bon. Mais ça aussi, ça serait facile de s'en faire. Ouais. Même genre des pacanes, là. Ouais. Tu sais, un peu caramélisé, là. Mais ouais, c'est assez sucré, assez salé aussi. Je trouve que le mélange d'épices, c'est un des plus réussis. Ça goûte un peu plus la cannelle, puis moi, c'est ce que j'aime dans épices à citrouille. Fait que bravo! Et c'est ainsi que nous rentrons dans la portion dessert. Ah, parce que c'est pas terminé tout ça. La portion dessert, comme si c'était pas que des desserts depuis le début. Prochain item, m'excite quand même pas mal. Les écorces granola pumpkin spice. Puis il y a des petites graines de citrouille par-dessus. Moi, ça, à la vue de cette chose, j'ai envie d'aller faire de la randonnée. Et si vous connaissez Christine, ce n'est pas peu dit. C'est assez généreux, là. C'est pas des petites écorces, là. C'est quasiment une barre, là. Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est quasiment juste une barre tendre. Quand est-ce qu'on goûte? On goûte là. Ok, c'est le granola qui est assaisonné. Très discret. Mais le truc en tant que tel est super bon, là. C'est vraiment bon, mais c'est un peu de la fausse représentation. Ça goûte juste une petite affaire. Moi, je le goûte vraiment juste. Moi, je le goûte pas pantoute. Je suis encore un peu déçue. Ouais. Mais là, en ce moment, ça goûte épicé dans ma bouche. Mais tu sais, ça fait genre 5 minutes que j'ai fini. Prochain item, chocolaté. Ce sont les M&M qui ont évidemment sorti une édition limitée des pumpkin pie. Tarte à la citrouille, puis c'est du chocolat blanc. Moi, ça m'enlève un peu le goût. Pas la plus grande fan de chocolat blanc. Mais moi, j'aime bien M&M parce qu'ils essayent des saveurs. Oui! Mais chocolat blanc, je suis comme toi, pas mon jam. Non, hein? Non. C'est comme bon, un M&M, une fois par 5 ans, à peu près. Hey, c'est fluo, gars, c'est comme tes cheveux. Et voilà! Ça goûte un peu la pâte à modeler. Ben moi, faut dire que depuis que j'ai goûté ceux au jalapeno, je suis comme tout le temps déçue des autres. Je pense pas qu'elle va revenir, cette saveur-là, parce que c'était un concours puis ça a pas gagné, là. Mais il était vraiment bon. Il était vraiment bon. Ça, c'est comme... C'est pas loin d'être bon, mettons, à mon goût, mais il manque un peu d'épices. M&M, vous avez besoin de quelqu'un, travaillez vos saveurs, faites-moi signe, tu vois, délicieux. C'est parfait? C'est parfait. Bon, cette chose, on sait pas si c'était une erreur, on sait pas comment ça s'est rendu là, mais on l'a trouvé au Dollarama. Ah, surprise! Un chocolat à la citrouille épicée qui venait en petits baluchons. Puis quand tu le rouvres dedans, il y a vraiment une garniture qui semble vouloir tirer sur l'orange. Donc, il y a de l'espoir. Ouais. Ça sent pas vraiment la citrouille. Ni les épices. Mais c'est pas citrouille, ça. C'est à quoi? Au blanc. Hey, ça tombe sur le cœur, là. Je suis pas folle, là, à moins que nos papilles sont vraiment agressés, là. Mais c'est genre juste... Ça goûte la crème blanche, mettons, d'Oreo, là. Mais plus sucré. On vient-tu de se faire avoir? Est-ce qu'on s'est fait berner? Je viens de le décortiquer pour goûter juste à la crème. Et je confirme, c'est pas ça, là. Je suis désolée. Ça, c'est non. Genre, ça pis une pelletée de sucre dans la gueule. C'est la même affaire. Dollarama, on est les premières à te défendre, mais là, Non, c'est raté. c'est non. Moi, ça vient de me rentrer dedans, là. Oui, hein? Il en reste 2, puis c'est 2 bien corsés, là. Donnez généreusement. C'est un test d'endurance qu'on fait, là. Avant-dernier dessert qu'on a goûté aujourd'hui, c'est la crème glacée. Ah, ils l'appellent juste pumpkin ice cream. Ils disent que c'est comme un compromis entre la garniture de tarte à la citrouille puis de la crème glacée. Puis ils disent que si ça goûte pas assez, tout seul, tu peux juste en mettre par-dessus ta tarte à la citrouille. Ça fait beaucoup de citrouille. Elle est très belle, très orangée. Ça sent beaucoup. Oui, hein? Tu sais qu'on voit les épices. Wow. Intense. Wow.
Révélation. Ça goûte vraiment, vraiment la tarte à citrouille. Wow! Mais tu vois, ça goûte vraiment beaucoup, mais pas aussi intense que le beurre que je trouvais trop, là, tu sais. Non, c'est vrai. Ben, c'est comme s'il avait pris ce beurre-là mélangé avec de la crème glacée, mettons, à la vanille. Ouais, mais c'est vraiment bon. C'est vraiment bien balancé. Sucré, pas trop sucré. C'est parfait. Sais-tu, je viens d'avoir une illumination. Sais-tu qu'est-ce que je ferais? Quoi? Je me ferais un affogato, c'est-à-dire un espresso coulé sur une boule de crème glacée, puis je prendrais cette crème glacée. Vraiment. Appelez-moi pas génie, là, j'en demande pas autant, mais les faits sont là. Puis en plus, on le goûte vers la fin, puis on trouve ça bon. Imagine si on l'avait goûté au début. On aurait été mind blown et déçus de tout le reste. Dernière dégustation, mais non la moindre, c'est possiblement le plat de résistance. Le cheesecake, le gâteau au fromage à la citrouille, qui venait dans une belle petite boîte, très mignonne. Faut dire que la boîte est plus jolie que le gâteau en tant que tel. Ouais, ben là, gars, il y a eu la vie dure. Ça va être bon pareil. Ça promet, là. Oh, ça goûte la citrouille. Pas l'épice, mais la citrouille. Moi, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça. Je pensais que ça allait être plus intense, que ça allait un peu trop masquer la saveur de fromage, du gâteau au fromage. Mais on goûte vraiment bien le fromage. Chose que j'aime particulièrement. Moi, je prendrais un petit peu plus d'épices. Je suis vraiment tannante avec ça. Hein. Mais c'est très bon. Ça me donne envie d'en faire. Êtes-vous surpris? C'est terminé pour nous. Ah. Mais restez jusqu'à la fin. Il y aura peut-être une petite apparition d'un petit être poilu qui lui aussi va donner son 110% dans les pumpkin spice. Voyons qu'ils ont fait des gâteries pour animaux au pumpkin spice. Ce marketing, sérieux. Wouh! Alors, c'est peut-être avec un peu d'épices dans les dents qu'on vous dit merci d'avoir regardé la vidéo. La chose que t'as préférée? Oh, le fromage à la crème. Fromage à la crème, ça a été un gros hit. J'ai beaucoup aimé la salsa aussi. Oui, c'est vrai. Ta déception? Les raviolis. Ah ouais? C'était pas mauvais, mais genre, j'avais tellement hâte de les manger. Je sais pas, je m'imaginais quoi, mais je m'imaginais pas ce goût de savon. T'as non, avec ton savon. Moi, j'ai pas beaucoup aimé le beurre de citrouille. Ouais. J'ai trouvé ça trop intense, mais il aurait peut-être fallu l'apprêter autrement sur d'autres choses. Tu sais, il y avait tellement de possibilités. Sinon, ben, les petits chocolats de Lorama, Ah ouais. c'était juste Je les avais oubliés. C'était juste pas ça, là. Ma mémoire a voulu effacer ça tout de suite. Dites-nous si vous avez goûté aussi des produits à la citrouille épicée ou à la tarte à citrouille. Dites-nous ça dans les commentaires. Où est-ce qu'on peut les trouver? Parce que c'est jamais assez. Non, ben là, il faut maximiser cette saison-là, là. Après ça, on tombe dans les affaires de menthe poivrée. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très bientôt. Bye! Bye! Oh bébé Lou! J'ai une surprise pour toi. T'as-tu envie d'un petit trouille, toi? Est-ce que tu trouves que ça sent bon? Oh, t'es tout calme. Je vais te donner juste un morceau d'un coup que t'aimes pas ça. Dou. Dou. OK. T'es déçu? Puis, est-ce que c'était bon? Je pense que oui. Slash, il dit que c'est validé. Toi pis tes épices, là. Moi, te rouler dans les épices. Très cannelé. Tu t'en frottes-tu ces gencives, là? Oui, c'est ça. Ils disent de faire ça quand t'as mal aux dents. C'est inquiétant.